tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne un petit peu. Bon, ça sort de l'ordinaire, c'est pas de la série La Lanterne. On a récupéré il y a un petit moment, je ferai une vidéo sur la série La Lanterne, bien sûr plus tard. Une petite lanterne toute sympatoche. Et encore, Dorian en est fier parce que je vous garantis, c'est une lanterne qui est assez rare à trouver malgré que c'est de la Belgique. C'est la petite Elsa Gruella en petite taille 20 watts. Alors maintenant, ça y est, Dorian il est content, il a la 40 watts et la 20 watts. Il est content comme tout. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire. On va parler vite fait un petit peu du luminaire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le luminaire quand même, comme il est beau. Voilà. Il est magnifique, il est beau. Voilà, je vous le mets comme ça. Voilà. Un petit peu le truc tout sympatoche. Donc ça fait plaisir. Une petite Elsa Gruella 20 watts. Donc c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est un luminaire qui c'est vraiment con en fait. On pensait que c'était un luminaire qui datait des années 60 et finalement non, ça date des années 80. Je ne savais pas. Donc du coup, bon là, sur celle-là, c'est pas marqué. Mais elle a une particularité, celle-là. C'est comme la 40 watts. Elle a les mêmes réflecteurs que la Schrader GN. C'est une dinguerie. C'est les mêmes à l'identique. Le roi ne sait pas. Parce que le problème, c'est que Schrader et Elsa, il y a eu pas mal de trucs bizarres dessus. Même à sec. On dirait que la Belgique, ils se sont fait des foulichons, ils se sont fait des papouilles ensemble, j'en sais rien. Mais c'est impressionnant. On a des lanternes Schrader avec des réflecteurs d'Elsa Gruella. On a une ASEC Rhum avec justement une optique, un logo de Elsa dessus. On a, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre quand même. Hein. Alors du coup, ce modèle-là sera refait entièrement, bien sûr. Parce que justement, j'ai pas le matos là pour la refaire. Mais ça, c'est par contre, ça doit être une première génération. Je ne sais pas parce qu'on l'a démonté il y a un petit moment déjà. Et on n'a pas fait gaffe à l'allusion. Mais je pense que c'est une lanterne qui date de vieux. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que nous, notre version qu'on a, elle est collée. Et là, c'est une version qui est vissée. Donc, du coup, je ne sais pas s'il colle la différence. Mais c'est trop perturbant. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un luminaire qui est vraiment en bon état. Et franchement, vous allez me dire, oui. Le problème, c'est... As-tu de la doc là-dessus? Non, je n'ai pas de doc. En fait, le truc, c'est que ces modèles-là en question, c'est très compliqué à avoir de la doc. Pourquoi? Parce que c'est une marque Elsa, c'est une marque qui s'est pas beaucoup vendue. Parce que c'est un petit peu comme... Oh, pas Projet Luxe non plus. Pas AER, comme Green en Seine par exemple, ou Leroy Pougin. C'est à peu près la même chose, une petite marque qui s'est fabriquée, qui fabriquait des luminaires, mais qui s'est pas réellement ouvert d'esprit à l'éclairage extérieur. C'est pour ça qu'on a peut-être 2 modèles, 3 modèles chez Elsa, c'est tout. Et pourquoi avoir mis le logo Elsa sur une lanterne à sec, pas RQM mais à sec Rhum? Je ne sais pas du tout. Pourquoi, j'en sais rien. Mais ça arrive que des fois il y a des trucs bizarres. Donc là, celle-là, c'est des douilles. Oui, c'est pas des douilles Among Us. Mais par contre, c'est vraiment un truc bien intéressant. Donc dessus, il y avait le logo, bien sûr. Mais avec la chaleur et le temps, il a dégagé. Il y avait un logo Elsa au bout qui a dégagé. Et donc, bien sûr, pareil, on garde l'intérieur pour la série de la lanterne, hein, bien sûr. Puis d'ici là, je m'en parlerai même plus de ce qu'il y avait quoi comme balade dedans. Mais par contre, c'est vraiment une dinguerie parce qu'en fait, là, actuellement, maintenant, on a un projet faramineux. C'est de récupérer pas mal de modèles on va dire tous les pays, mais d'avoir des gammes complètes. Là, on a actuellement la 18, la 20 watts, la 40 watts. Mais sachez que la Gruella, on pouvait avoir aussi en 65 watts. Alors là, par contre, ça c'est mort, on n'en trouvera pas. Mais déjà, la 20 watts et la 40 watts, déjà, c'est déjà bien, c'est déjà utile déjà de voir ça. Mais par contre, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un luminaire que franchement, j'aurais bien voulu voir en vrai installé dans ma vie. J'en ai vu peut-être une fois installé sur une maison, mais vite fait la rage, j'ai pas eu le temps de faire des photos, tout le bordel. C'est dans un lieu privé, donc ça partira pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais pour ma part, c'est vraiment un luminaire que j'apprécie beaucoup. C'est un petit peu entre moitié GSO, entre moitié GN aussi. Parce que GSO c'est un dire SOX. GN c'est du fluo, ça fait le même ciel, c'est caché moitié moins l'autre. Mais par contre, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est pas une seule bloc comme les GSO, mais vraiment en 2 blocs. C'est trop drôle, c'est en deux coquilles.
Et franchement, c'est vraiment une dinguerie de se dire qu'on a vraiment testé tout comme luminaire. Et là, franchement, j'ai hâte de vous le montrer en bon état dans la série de lanternes. C'est vraiment un truc de dingue. Donc cette fois-ci, on sort 5 ans pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est vraiment une petite lanterne quand même. Ah, c'est pas faux.